Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024 en Avignon. Non loin de Gordes, dans le Luberon, au cœur de la vallée des Ocres, partons à l'aventure à Roussillon sur le sentier des Ocres. Nous découvrirons comment, au fil du temps, cette terre est devenue de cette couleur et comment s'est façonné ces reliefs dont on dit qu'ils ont un air de Colorado. Puis nous irons également visiter le village de Roussillon, dont on dit également qu'il est tout d'ocre vêtu. Roussillon, les ocres et villages est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. De notre QG basé à Aubignan, restons encore dans les environs de Gordes, dans le Luberon. Toujours dans la lavande également, nous voici arrivés à Roussillon qui marque l'entrée de la vallée des Ocres. La vallée des Ocres s'étend de Roussillon à Rustrel. Elle conserve 4 grands sites classés appelés les Ocres du Pays d'Apt, dont le site de Roussillon qui nous ouvre son sentier des Ocres. Souvent comparées aux rocheuses des grands parcs des États-Unis, les ocres du Luberon sont un véritable dépaysement. C'est un camailleux de rouge allant du vermillon flamboyant au jaune éclatant, soit environ 20 teintes qui guideront notre visite. Ce paysage, sculpté dans le relief naturel, mais aussi façonné par des années d'exploitation en carrière, conserve d'anciennes appellations locales telles que Cheminée des Fées, Cirque des Aiguilles ou Chaussée des Géants. Les falaises colorées du Pays d'Apt sont composées de sable ocreux, issus en partie par la présence d'hydroxyde et d'oxyde de fer. Il y a environ moins 100 millions d'années, la mer recouvre la vallée. Au fond de l'eau, des couches de sable se déposent. Ils prennent une couleur verte par la formation d'un minéral argileux contenant du fer, la glauconie. Suite à certains mouvements tectoniques, la mer se retire. Le climat est tropical et humide, les pluies apparaissent en abondance et les sables verts subissent une altération intense et on observe un changement de minéraux. Progressivement, les grès verts donnent des sables ocreux, souvent jaunes ou orangés, des sables blancs et une cuirasse ferrugineuse. L'ocre est donc un pigment naturel composé d'argile et d'oxyde de fer. De tout temps, les hommes ont utilisé les ocres. Des peintures rupestres aux exploitations du XIXe siècle, les pigments ocrés ont été et sont encore utilisés. Aujourd'hui, nous les retrouvons principalement dans la décoration et l'art pictural.
Roussillon est aujourd'hui un site touristique aménagé avec des points de vue qui nous permettent d'apprécier ces merveilles de la nature. Et c'est la fin du sentier des Ocres qui nous amène aux portes du village. L'or ocre des terres environnantes, probablement même le massif le plus important d'Europe en son temps, a fait la richesse de tout un pays pendant plus d'un siècle. Promenons-nous donc dans ce village, perché sur un rocher, classé plus beau village de France, et tout d'ocre vêtu. Les façades des maisons sont tantôt jaunes, orange, rouges, démarquant Roussillon des autres villages du Luberon. La place de la mairie en est un parfait échantillon. Tour dominant en partie le village, le beffroi, également appelé Tour de l'Horloge, marque la véritable entrée du vieux Roussillon. L'église de Roussillon, située à l'intérieur des fortifications, nous dévoile sa façade du XVIIe siècle et son chœur datant du XVIIIe siècle. Cette balade nous fait emprunter des passages étroits et des ruelles, comme pour mieux nous faire profiter de cette lumière chaude de fin d'après-midi en Provence. Et nous finissons par le belvédère qui nous offre cette superbe vue sur la vallée des Ocres et le Luberon.